Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter une communication qui s'intitule « L'espérance dans le contexte de crise globale et de la catastrophe climatique ». Donc, malgré les risques extrêmes auxquels nous sommes confrontés pour des raisons climatiques, mais également en raison des cataclysmes politiques et géopolitiques, il est possible de parler d'espérance. Mais une telle affirmation suppose que l'on comprenne que l'espérance n'a rien à voir non seulement avec l'espoir, qui est une attente particulière, mais également et surtout avec l'optimisme. En effet, l'espoir est une attente déterminée, c'est le vœu de voir mes souhaits personnels se réaliser dans un délai assez court. L'espoir est lié donc au désir, à des projections. L'espérance, quant à elle, n'exprime pas un désir personnel, ni particulier, ni déterminé, mais elle concerne le collectif. Elle désigne la capacité à voir l'avenir dans le présent, en donnant à notre époque une direction qui, sans être totalement prévisible, se fonde sur certains signes avant-coureurs que l'on est capable de déchiffrer en dépit des difficultés et dans le chaos du présent. L'espérance, qui est une vertu théologale, renvoie à quelque chose qui est déjà là et qui peut être annoncé, comme dans la Bible, même si ce n'est pas très clair et que justement il faudra ouvrir les yeux et peut-être perdre ces fausses illusions, ces faux espoirs, ces illusions pour être capable de reconnaître ces signes avant-coureurs qui permettraient d'ouvrir le possible, puisque le contraire de l'espérance, c'est justement de ne plus voir l'avenir, de ne plus pouvoir le configurer. Alors l'espérance, même si on veut lui donner un contenu laïque, séculier, eh bien, vient plus de Jérusalem que d'Athènes. Si on se rappelle le mythe grec, la boîte de Pandore, l'espoir ou Elpis reste quand tout a disparu, et c'est un petit peu, c'est en tout cas ambivalent. Ça peut être une consolation qui aide à accepter la réalité, mais qui n'a pas ce potentiel d'ouvrir l'avenir en voyant l'avenir dans le présent. Or, non seulement nous n'avons pas besoin de consolation ni de mensonges, mais de plus, l'espérance implique de voir en face la réalité dans toute sa dureté. Bien plus, pour moi, elle naît d'une certaine façon du désespoir, ou en tout cas de l'épreuve de la négativité. Et c'est évidemment un paradoxe qu'il va falloir développer. Ce deuxième aspect, ce rapport à la négativité, la distingue radicalement de l'optimisme, qui est le masque du déni, l'illusion que l'on pourrait tout maîtriser et que finalement les choses n'iraient pas si mal. L'espérance, qui est inséparable de la connaissance des dangers et du mal et de la reconnaissance de sa faillibilité, des limites que l'on a pour affronter les défis actuels, suppose d'abandonner ces anciennes certitudes, de reconnaître que les solutions que l'on croyait adaptées aux difficultés présentes ne marchent plus. Et c'est ce renoncement qui rend possible l'ouverture à l'inattendu. L'espérance, sans jeu de mots, est l'attente de l'inespéré, en tout cas de ce que l'on ne soupçonnait pas dans le présent. Et ça suppose la traversée de l'impossible, mais justement, je vais expliquer ces paradoxes, puisque d'ordinaire, le désespoir conduit à la destruction, l'autodestruction. Il a une dialectique destructrice et comporte un danger qu'il ne faut pas minimiser. Alors, 3 questions. Pourquoi notre espérance tragique ? Eh bien, pourquoi notre époque tragique, qui donne à beaucoup de personnes le sentiment qu'il n'y a plus d'avenir, que celui-ci est bouché, pourquoi cette époque est-elle l'occasion de reparler d'espérance ? Deuxième point, comment expliquer que l'espérance puisse naître du désespoir, alors que je viens de dire que le désespoir est une nuit dont on pense qu'elle n'aura pas de fin et qu'elle conduit souvent à la destruction, à l'autodestruction. Enfin, et ce sera la conclusion, quel type d'énergie apporte l'espérance ? Alors, pourquoi notre époque tragique serait-elle l'occasion de reparler d'espérance ? Nous sommes confrontés à la possibilité de l'effondrement de notre civilisation suite aux catastrophes climatiques, mais également à des cataclysmes politiques et géopolitiques. Et en ce sens-là, nous entrons dans le monde de la fin, disait Günther Anders, c'est-à-dire que ce type de monde peut finir et les ressources sont limitées, mais également le temps pour agir, en tout cas par rapport à la crise climatique, est limité aussi. De plus, les crises que nous vivons nous confrontent à la possibilité de notre impossibilité, pas seulement à des choses qui menacent notre survie et celle des autres espèces, mais à des choses qui pointent la précarité de notre civilisation et nous obligent à remettre en question bien des certitudes qui avaient fait autrefois notre fierté, comme par exemple l'équation progrès, croissance illimitée et l'idée que justement la prospérité engendrait une paix durable.
Cette situation est le bon moment, d'une certaine manière, de reparler d'espérance, parce que celle-ci suppose de sortir du déni et de refuser toute forme d'optimisme et de statu quo. D'une certaine manière, les difficultés que nous avons nous forcent à regarder en face la gravité de la situation et surtout à abandonner nos illusions, l'idée que finalement toutes les réponses passées, les réponses technologiques suffiraient à affronter les crises actuelles. Et justement, un certain nombre de personnes, notamment des jeunes, développent une sorte de dépression qu'on appelle l'éco-anxiété et qui, bien qu'elle soit accompagnée de sentiments très négatifs comme la honte, le sentiment d'impuissance, la colère, l'indignation, eh bien, cette situation-là, cette éco-anxiété, atteste néanmoins la prise de conscience de la gravité et le refus du statu quo. L'espérance suppose de surmonter cet état, puisque je disais qu'elle suppose de voir malgré tout l'avenir dans le présent. Et elle suppose de déchiffrer, dans le chaos du présent, des signes de changement qui pourraient être salutaires. Cependant, elles ne peuvent pas faire l'économie de cet effondrement psychique qui vient de la prise de conscience d'une réalité de problèmes qui sont trop grands pour nous et qui nous obligent, comme je le disais tout à l'heure, à remettre en question des pans entiers de notre civilisation sans pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais en tout cas, il y a l'idée d'accepter de perdre certaines choses, de reconnaître que certaines pertes sont irréversibles et surtout de perdre l'illusion de la toute-puissance et de la maîtrise. Cependant, dire, comme Bernanos le disait, que l'espérance et le désespoir surmontés ne doit pas conduire à minimiser la dialectique destructrice liée au désespoir. Le désespoir est une nuit en plein jour. Comme disait Kierkegaard dans La maladie à la mort, eh bien, c'est une manière de vivre sa mort ou de mourir sa vie. Lorsque la raison et la volonté sont humiliées par le chagrin, la tentation est de céder au désespoir, de ne voir aucune sortie du tunnel et même de penser que de voir le réel à travers les lunettes de son désespoir en adhérant totalement à cette émotion qui submerge. Cet état d'esprit qui submerge. Souffrir, c'est toujours trop souffrir. Leiden ist ein Urleiden, c'est-à-dire qu'il y a la tentation de commuer cette impuissance en toute puissance, ou bien en étant dans le défi, ou bien d'en vouloir au monde, de transformer cette souffrance en haine de soi et de la vie. Aussi, le désespoir mène-t-il très souvent à la destruction, à l'autodestruction. Cependant, si on renonce à toute projection, à tout désir d'en découdre, le moi qui devient vide saisit comme par surprise le principe de vie qui le fait respirer et l'unit aux autres. Certains le nomment Dieu, d'autres la nature, comme Spinoza, je l'appelle vie. La reconnaissance de ce fil ténu de vie qui enveloppe le sujet de douceur et conduit à abandonner tout, y compris la volonté de comprendre. En ce sens, l'espérance et la capacité, une fois qu'on a perdu ces illusions et qu'on fait cette expérience de la perte, mais également que l'on renonce à tout contrôler, eh bien, elle peut permettre d'ouvrir les yeux, de reconnaître ce qu'on ne remarquait pas. L'espérance qui naît du néant et qui n'était pas du tout attendue apparaît comme l'aube après une nuit dont on pensait qu'elle n'aurait pas de fin, et elle se caractérise par une sorte de spontanéité ultérieure, comme la jeunesse dans la maturité. Mais cette énergie de vie n'a rien de spectaculaire. Le retour à la vie après cette mort psychique se fait sans bruit, et ceux qui ont connu le désespoir, traversé en ce sens-là l'impossible, en faisant cette expérience de l'effondrement du sens, eh bien, sont reconduits à la vie dans sa précarité, dans sa nudité, disait le philosophe Patočka. Et c'est la perte de ces illusions qui permet justement cet état d'esprit où l'on reconnaît finalement la gratitude, où l'on a la gratitude envers le fait d'être vivant. Dans une certaine mesure, les jeunes d'Extinction Rebellion que j'ai pu rencontrer, ainsi que les aides souffrant d'éco-anxiété que j'ai pu croiser, eh bien, témoignent de cette expérience qui, certes, suppose oui des émotions négatives, hein, la peur, l'impuissance, la colère, parce que eh bien les gouvernements et les personnes ne font pas ce qu'il faudrait pour réduire le réchauffement climatique, mais cette expérience douloureuse qui les conduit à témoigner de leur souffrance, hein, de l'éco-anxiété, a une origine qui est noble. Ce n'est pas, contrairement au désespoir, un manque d'amour de soi et de la vie, comme en parle Kierkegaard dans La maladie à la mort. L'éco-anxiété a une origine noble, c'est l'amour du monde et
le souhait que le monde commun qui nous accueille à notre naissance et devrait survivre à notre mort individuelle continue, mais c'est aussi le vœu que l'humanité soit enfin à la hauteur des choses. Et quand on fait remarquer aux personnes souffrant d'éco-anxiété cette noble origine de leur souffrance, eh bien, on ne supprime pas leur souffrance, mais au moins on restaure leur estime d'eux-mêmes. Et il est important aussi qu'ils apprennent à traverser cette négativité, à partager ces émotions négatives, afin de ne pas être emprisonnés par ce que ces émotions négatives ont de fort et pouvant les submerger. La menace d'effondrement est aussi l'occasion d'un inventaire nous permettant de distinguer ce que nous devons conserver, parce que cela a du sens, et ce qu'il serait important de changer, voire d'abolir. Cet inventaire qui pose la question de savoir ce qui est suffisant pour vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes, et tient compte de la finitude, notre finitude, nos limites, et également les limites planétaires. La notion de limite est fondamentale pour penser une éthique et une politique de la sobriété, et le mot suffisant, qui renvoie au texte d'André Gorz, l'éloge du suffisant, ce n'est pas l'ascétisme, c'est ce qui finalement donne à ma vie un sens et une saveur, et pour cela je n'ai pas forcément besoin de 3 voitures ou de tout un tas de choses. Donc née du désespoir, l'espérance devient une méthode et une décision. Elle est pour cette raison proche de l'utopie, dont la force transformatrice est soulignée par Kant. Vous vous rappelez, dans son essai pour introduire, de Père perpétuel en 1795, il écrit qu'il ne doit pas y avoir de guerre, parce que c'est un impératif catégorique. Bien sûr, Kant sait qu'il y aura des guerres, mais cette utopie est la condition permettant sa réalisation. Je le cite, « La question n'est pas de savoir si la paix perpétuelle est quelque chose de réel ou de chimérique. Mais il faut faire comme si la chose existait qui peut-être n'existe pas, afin d'avoir pour projet sa fondation et la constitution qui nous semble la plus appropriée pour elle. » De même, dans le principe d'espérance, Bloch montre que l'espérance éclairée, donc pas naïve, pas le faux espoir, et l'utopie concrète deviennent les possibilités de l'avenir. Elles détectent ces possibilités de l'avenir qui sont souvent enveloppées dans le présent et invisibles, et cela aide à transformer le présent. Mais l'énergie que communique l'espérance, et qui permet de configurer l'avenir, de respirer de nouveau, est moins spectaculaire que ce que l'on peut imaginer. Elle n'a rien à voir avec l'énergie héroïque, ou en tout cas l'image du soldat qui reviendrait de la guerre en héros. Comme on l'a dit, l'espérance naît sans avoir été recherchée, il n'y a pas de méthode pour la créer, on peut la bloquer, on la bloque souvent, on ne la détecte pas, on ne détecte pas bien souvent ces possibilités ces germes du futur qui sont encapsulés, pour ainsi dire, dans le présent. Et même Maria Zambrano, qui a vécu 40 ans en exil après avoir fui l'Espagne de Franco, disait que l'espérance, c'est finalement, on peut trouver dans le passé, y compris dans les promesses que nous n'avons pas tenues dans le passé, ces germes du futur qui permettent de s'orienter. Et en partant de la réalité, nous pouvons être attentifs à ces signes avant-coureurs d'un mouvement qui se dessine. Dans certains de mes livres, dont la plupart, je l'ai appelé « Âge du vivant », parce qu'il me semble que le souci pour l'écologie, le souci pour la cause animale, le vœu de plusieurs personnes de vivre autrement, en consommant autrement, en changeant ce modèle de développement, le féminisme, tout ça c'est le vœu d'avoir un rapport au monde, aux autres et à soi-même qui sortent de la domination, et on peut, sans dogmatisme, accompagner ce mouvement, non pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire de manière dogmatique et en partant d'en haut, mais en déchiffrant les signes avant-coureurs d'un nouvel âge. Et je finirai par dire justement que l'espérance travaille pour le présent et surtout pour l'avenir. Elle permet aussi de se préparer quand il faudra réparer ou reconstruire le monde après les catastrophes, etc. Alors, il y a une espérance quand on sent une bonne énergie, venant d'Eros et non de Thanatos, mais aucun leader ne peut procurer l'espérance qui n'a rien à voir avec les idéologies qui divisent et qui aveuglent. Les œuvres d'art et les livres de philosophie ne suffisent pas non plus à la créer. Ils peuvent montrer qu'elle est là, mais elle vient quand elle vient, comme la grâce ou comme l'amour. Et je finirai par ce merveilleux
cet extrait de merveilleux texte de Charles Péguy, Le porche du mystère de la seconde vertu, où il compare l'espérance à une petite fille qui joue encore avec son bonhomme Janvier et que personne ne remarque et qui, néanmoins, est capable d'entraîner ses deux sœurs, les deux autres vertus théologales, la foi qu'il compare à une épouse loyale et la charité qu'il compare à une mère ou à une sœur qui tiendrait lieu de mère, je le cite. « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui joue encore avec le bonhomme Janvier. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. Car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qu'il sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. La foi voit ce qui est. Dans le temps et dans l'éternité, l'espérance voit ce qui sera, dans le temps et pour l'éternité, pour ainsi dire dans le futur de l'éternité même. Je vous remercie.